Si vous êtes à la tête d'un groupe de société ou alors que vous envisagez le faire, la question de la fiscalité est très importante. Donc dans cette vidéo, on va aborder comment fonctionne la fiscalité au sein d'un groupe de société à travers l'élaboration de plusieurs stratégies fiscales qui vont vous permettre de maximiser vos gains. Un groupe de société, c'est lorsqu'une société, dite société mère, détient au moins une société fille. Mais une question se pose alors. Lorsqu'une société mère détient une société fille, si jamais la société fille génère 1000 € de revenus, on aura une première imposition. Et la logique voudrait que, vu qu'elle est détenue par la société mère aussi soit imposée à son tour. En principe, ça devrait être le cas, une double imposition. Mais heureusement, la loi a prévu un régime qui favorise la fiscalité sur les groupes de sociétés et on a même une neutralité ou une quasi-neutralité fiscale. Les sociétés sont de base soumises à l'impôt sur les sociétés ou alors soumises à aucun impôt. Des fois, pour certaines d'entre elles, lorsque l'associé est une personne physique, on peut choisir l'option sur l'impôt sur les revenus, mais ça reste quand même pas commun. Pour les sociétés civiles, on n'aura pas d'impôt sur les sociétés, sauf si jamais l'option de l'impôt sur les sociétés est prise, ou alors, sauf si la société civile a une activité commerciale. Dans ce cas, on va parler de requalification pour passer ensuite à l'impôt sur les sociétés. L'article 145 du Code général des impôts est régi sur option, donc il faut l'exercer, que chaque société mère qui détient au moins 5% des sociétés filles bénéficie d'une fiscalité très avantageuse. Donc on parle de neutralité fiscale. Par contre, elles doivent toutes bénéficier de l'impôt sur les sociétés pendant au moins 2 ans. Donc c'est un avantage fiscal qui concerne principalement les dividendes et les assimilés. La mère bénéficie de 100% de l'imputation des résultats de la société fille, sauf la réintégration des 5% qui est inscrit sur la liasse fiscale imprimée 2058 A. Dans ce cas-là, la neutralisation est de 95%. Cela permet de réunir l'ensemble des résultats fiscaux du groupe et de minimiser l'impôt. Surtout si on a des déficits fiscaux qui se sont créés au fil du temps. Un autre enjeu de la fiscalité pour tout ce qui concerne les groupes de sociétés, c'est la plus-value de la détention des titres de participation. Si la société mère détient plus de 5% du capital de la société fille, alors elle peut bénéficier d'un avantage fiscal avantageux. Donc c'est très avantageux pour la transmission d'un patrimoine immobilier ou alors un patrimoine d'entreprise. Si on a une société qui détient 6% des parts d'une autre société, alors elle pourra avoir une exonération sur la plus-value qui sera quand même intéressante, à condition de respecter certaines conditions. En tout cas, on allège la fiscalité sur la plus-value. Donc pour ça, il faut que la société mère détienne les titres de la société fille pendant au moins 2 ans. Par contre, si cette détention est prouvée par l'administration fiscale comme étant non pérenne, inutile ou alors sans influence effective, on ne va pas pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Si jamais la société mère détient moins de 5% de la société fille, est-ce qu'il peut quand même bénéficier de cet avantage fiscal? Alors oui, mais il faudra prouver que la société mère exerce un contrôle sur la société fille. Donc si la société mère est éligible au régime de faveur, alors l'impôt sera de 0%. Sauf une réintégration d'une quote-part de frais et charges du résultat brut des plus-values de cession. Pour éviter la désintégration, il y a vraiment 3 critères à respecter. Donc le premier, c'est que la société mère détienne au moins 95% des parts de la société fille. Le deuxième, c'est que toutes les sociétés soient imposées à l'impôt sur les sociétés, y compris la société mère. Le troisième critère, ça va être que chacune des sociétés doit clôturer son exercice comptable à la même date. Si toutes les exigences sont réunies, la société mère va pouvoir assembler tous les résultats fiscaux des sociétés du groupe. Et cela devrait limiter l'impôt parce que les déficits de certaines sociétés vont s'imputer sur les bénéfices d'autres sociétés. Par exemple, si vous avez une entreprise qui fait 15 000 € de bénéfices et une autre qui a 10 000 € de déficit, au moins vous n'aurez pas d'impôt sur 15 000 € parce que la partie des déficits va s'imputer sur les bénéfices de l'autre société, donc c'est vraiment top. En plus, on peut avoir des combinaisons qui sont très intéressantes entre l'option sur l'IS et l'option sur l'IR sur 2 sociétés différentes, mais ça j'en ai parlé dans une autre vidéo qui concerne la holding. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai fait sur la holding. Pour conclure, pourquoi choisir de créer un groupe de sociétés et pourquoi choisir justement de détenir des sociétés filles si on a une société mère? Le principal impact, le principal intérêt plutôt est civil et non pas fiscal. L'impact fiscal n'est pas défavorable, mais le premier impact est surtout l'impact civil. Et on n'a pas que le groupe de sociétés pour réduire l'impact fiscal, on a aussi d'autres régimes qui peuvent être très intéressants, comme le principe des fusions. Pour le principe des fusions de sociétés, on peut consulter les articles 210A, 210B, 210C du Code général des impôts. On a aussi le pacte du treuil qui est très intéressant, surtout pour la succession, mais j'en ferai une vidéo dédiée. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais vous avez des informations aussi, n'hésitez pas.